T'as trouvé tes cadeaux? Presque. Viens, on file au Knopf Shopping. Il y a tout pour remplir la hotte. Jouets, déco, parfums et la parade de Noël avec le Père Noël les 20 et 21 décembre. Sauvé. Knopf Shopping, Ashmead et Pomerlock, le plein d'idées cadeaux. Parade et Père Noël les 20-21 décembre. Fermé les 25, 26 décembre et 1er janvier. Joyeuses fêtes. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Effectivement, ce sera le dernier 8h08 de cette semaine, si vous le voulez bien, vivre sur Impact FM et Impact News pour l'image. Et ce matin, on consacre le rendez-vous à la fameuse parade de Noël qui aura lieu ce 21 décembre. Pour en parler, j'ai juste en face de moi, un petit peu plus loin de le studio, Lucas Léonard, organisateur. Bonjour Lucas. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Je ne vous demande pas si ça va bien, c'est toujours la forme chez vous, hein, Lucas? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Bon, Écoute, la dernière fois que vous êtes venu, c'était pour la cité de Noël, évidemment. Hein, exact. Donc cette fin d'année, c'est fort Noël pour moi et pour toute ma famille. Donc voilà, cette fois-ci, c'est pour la parade. Et on est dans les starting blocks, si je comprends bien. Hein. En effet, Décompte. on décompte les jours, oui, on décompte les heures, car il reste pas beaucoup de temps pour arriver à mener le projet à bien. Voilà, on va rappeler pour les personnes qui nous prennent peut-être pour la première fois, on ne sait jamais, hein, ça arrive, et pour les personnes qui écoutent hors zone, pour commencer, c'était quoi le déclic de cette parade de Noël? Ça vient d'où exactement? L'historique? L'historique, c'est il y a déjà plusieurs années. Donc ici, on est à la 9e édition et c'est un projet qui est né dans les villages de May, Burnanville et Bernister. À ce moment-là, avec les scouts de Burnanville et les jeunes de Burnanville. Et donc, en faisant un projet de deux chars avec 25 enfants, on a décidé de passer dans les villages. Sauf que on a eu un peu la folie des grandeurs et de vouloir agrandir très fort. Et donc, l'année suivante, on a demandé pour descendre à Malmedy avec 4 chars. Et à l'heure d'aujourd'hui, à la 9e édition, c'est 15 chars, 300 enfants, 2 sociétés de musique et plus ou moins en tout le projet c'est 450 personnes le jour J. On peut dire qu'il y a une réelle évolution. Une réelle évolution, oui, c'est un très gros projet. Alors c'est quoi le fil conducteur cette année? Le fil conducteur, donc en fait chaque année quand on fait la parade on aime bien créer une histoire tout autour et cette année c'est le magasin de jouets de Jean Léon. Donc en fait on a tourné une vidéo de promotion avec Victor, un enfant qui s'endort et se réveille dans le monde magique et découvre un magasin et c'est le magasin de Jean Léon et lui fabrique des jouets et une fois qu'on touche ces jouets, les jouets prennent vie et c'est toute la magie qu'il y a autour. Exactement. Alors combien de chars, de personnes également vont participer à cette nouvelle édition, Lucas? Eh bien, on est sur 15 chars, donc avec, comme je le disais tout à l'heure, plus ou moins 300 enfants qui paradent, 2 sociétés de musique, l'Écho de la Warche et la Royal Harmonie et la Fraternité. Et cette année, on a le plaisir d'accueillir aussi la chorale des Mamdi Kids. On a refait tout un char pour les accueillir, ils vont chanter, donc on a vraiment un char qui va voyager dans la parade, où là, ce n'est uniquement qu'une chorale qui chante pour les gens. Génial en fait. Hein. La parade, on l'a dit il y a un instant, évolue d'année en année. Quels sont les changements notables que l'on peut voir cette année? Mais voilà, comme je le dis, c'est vraiment... donc les chars, on les adapte, on les améliore, on change un peu la thématique de chacun, on les récupère aussi, parce que c'est vrai que c'est un travail énorme. On récupère les chars, mais on change les thèmes, on change les costumes qui sont dessus. Et pour cette 9e édition, on n'a pas voulu voir les choses trop en grand, parce que l'année prochaine arrive la 10e. Et là, avec tous mes camarades, qui sont peut-être plus fous que moi, vous ne les voyez pas, et pourtant, non, ils ont beaucoup plus d'idées que... Oui, beaucoup plus fous que moi. Ils ont beaucoup d'idées, beaucoup de projets, et donc ils ont beaucoup d'envie aussi pour la 10e édition. Donc on s'est dit, pour la 9e, on va calmer un peu les choses, parce que c'est des budgets, c'est du temps, c'est beaucoup d'énergie, et donc on s'est dit, on va s'en réserver beaucoup pour la 10e, qui sera l'année prochaine. Voilà, vous l'aviez dit d'ailleurs au micro d'Olivier Tomezzoli. Hein, si je exact. Bien. Aménagements spéciaux qui sont prévus pour les personnes à mobilité réduite cette année? Oui, donc ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir recevoir tout le public dans les meilleures conditions. Et ici, on garde, comme chaque année, une zone réservée au PMR, donc qui est devant l'hôpital. Donc il y a toute une zone qui est réservée où eux peuvent, avec leur vignette sur la voiture, peuvent rester dans l'enceinte de la ville, parce que la ville sera complètement vidée, et ils peuvent rentrer, mais avant 18h, si je me trompe pas, avant 18h30, parce qu'après la ville sera complètement fermée. Donc ils peuvent se garer et ils ont vraiment une zone réservée pour eux, pour les chaises roulantes, pour les personnes handicapées, pour tout le monde. Pour eux, c'est réservé vraiment cette zone-là. Très bien.
Les bénévoles, parlons-en, on y revient chaque année évidemment, qui nous écoutent et on leur fait un petit coucou. Partenaires aussi qui rendent forcément cet événement possible. En effet, donc ça, c'est tu dis un petit coucou, ben moi j'ai envie de leur faire un très grand coucou, un très grand merci, parce qu'on ne s'imagine pas le travail qu'il y a derrière, on ne s'imagine pas que c'est tous des gens passionnés qui viennent, parce que ben voilà, c'est un projet, on en parle souvent comme je suis l'organisateur, mais je suis loin d'être seul, car ils sont tous là, ils sont énormément. Hier soir, ils étaient encore là, ils sont là tous les soirs, tous les week-ends, pour essayer que ce projet soit mené à bien, parce qu'il faut s'imaginer que quand on recommence, tous les chars sont complètement démontés, sont complètement remis à neuf, sont complètement refaits. Donc c'est du travail au niveau des costumes, c'est un travail de dingue. Donc ils sont énormément. Je les remercie déjà. Et le jour de la parade, comme je dis, il y a 300 personnes qui paradent, mais donc 350, mais c'est plus ou moins 450 quand on compte les maquilleuses, quand on compte les techniciens, quand on compte. Donc ça, c'est vraiment incroyable d'arriver encore à monopoliser autant de personnes, même si parfois c'est compliqué, reconnaissons-le, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et bien sûr tous les partenaires publics et privés qui nous aident, et parce que c'est quelque chose qui demande des fonds aussi. Et on veut le garder complètement gratuit. Donc c'est un projet qu'on veut garder complètement gratuit, où les enfants ont des droits d'inscription qui restent le moins cher possible, parce qu'on veut vraiment faire plaisir à tous. Donc on remercie vraiment tous ces partenaires publics et privés qui nous aident et qui nous soutiennent d'année en année. Certainement. Lucas, quel est le plus grand défi dans cette organisation d'un événement de cette ampleur ? C'est de garder ce bénévolat, c'est de garder toutes ces personnes qui nous aident, d'avoir des coups de main, parce que comme je le dis, c'est énormément de travail. Ça, c'est le grand défi. Mais c'est aussi un défi de sécurité, parce qu'on veut vraiment que tout le monde soit en sécurité quand il parade, que ce soit sur les chars, que ce soit pour le public. Donc c'est aussi 45 personnes qui sont autour de la parade que l'on voit peut-être moins. Et on a la chance de profiter et d'avoir le soutien de la SBL Cadre qui vient avec énormément de bénévoles également, pour encadrer la parade, voir en sorte que les enfants ne prennent aucun risque. Donc ça, c'est vraiment les grands défis de la parade de Noël. Et si on doit résumer l'esprit de la parade en une phrase ? En une phrase, je dirais plutôt en un mot, c'est magique. C'est magique, des moments où on se retrouve, des moments où on échange, des moments... Parce que vous le voyez quand elle est terminée, mais c'est toute une histoire, c'est une grande famille qu'il y a derrière, et je dirais magique. Lucas, à quelle heure démarre la parade et d'où démarre-t-on ? C'est quoi en fait le parcours de la parade ? Le parcours, et donc la parade, ce sera le 21 décembre à 19h. Elle démarre devant l'hôpital. Elle emprunte le cortège du Carnaval. Donc on passe devant la Fraternité, rue Abbé Peters, rue Neuve, et on revient. Et la différence, c'est qu'on ne termine plus place Albert, ni devant le Manmundarium, mais on termine dans la rue de la Fraternité. Parce qu'en fait, le camp de base, c'est la salle de la Fraternité qui est mise à disposition par la ville, que je remercie. Donc pour que les enfants ne prennent aucun risque, donc à ce moment-là, toute cette rue-là va rester fermée, pendant que peut-être, selon la police, selon les décisions de la police, la ville va peut-être réouvrir à certains moments, mais cette rue-là va rester fermée le temps qu'on laisse les chars, et puis alors tout retournera à Malmedy Expo. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières à formuler ce matin pour cette parade ? Oui, au niveau des venues donc du public, ce qui est très important, c'est de prévoir son arrivée. Il ne faut pas arriver à la dernière minute, parce que la parade va démarrer à 19h00 en ville devant l'hôpital. Donc le rond-point du Colruyt pourrait connaître certaines modifications de circulation, et là, une fois que nous on passe, malheureusement la police prendra la décision de fermer une partie du rond-point. Donc préconisez de venir en avance. Il y a de chouettes choses à faire à Malmedy, les commerces, le marché de Noël. Donc préconisez de venir en avance, profitez des parkings qui sont à Malmedy Expo, sur le site Intermills, ou différents parkings dans la ville. Attention, en intérieur de la ville, elle sera complètement fermée, donc on demande à toutes les personnes qui seraient garées en ville de bien évacuer les véhicules. Donc c'est de prévoir et de venir en avance, surtout que jusque-là, il annonce très bon. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres infos pratiques à savoir pour la parade, Lucas ? Il n'y en a plus. Si jamais, on a le site internet www.paradelamagiedenoël.be. Si jamais vous voulez plus d'informations, il est en cours de mise à jour, donc il sera mis à jour pour fin du week-end. Donc voilà. Sinon, on se réjouit vraiment comme chaque année, de proposer ce spectacle. On se réjouit que toutes ces heures de boulot soient mises en avant. Donc voilà. Voilà, si on veut plus d'informations, page Facebook évidemment. C'est ça, page Facebook. On a une page Facebook qui fonctionne très bien. Il ne faut pas hésiter à envoyer un message. On y répond très régulièrement.
Donc voilà. Voilà, et on rappelle aussi sur notre antenne, en tout cas sur notre page Facebook, dès 19h, on pourra vivre cette parade également via notre page Impact News sur des commentaires En direct. de Richard Van de Guis, en direct également. Voilà. Quelques remerciements encore à formuler avant de se quitter Je crois que je l'ai dit plusieurs fois, je remercie vraiment toutes les personnes qui participent à ce projet parce que comme je dis, c'est beaucoup, parfois on ne voit pas toutes les personnes qui sont derrière, mais je tiens à les remercier très chaleureusement. Merci de participer à ce projet qui est un peu fou, reconnaissons-le, qui est une charge de travail énorme, mais pour lequel quand on lance la parade, on prend un plaisir énorme. Ok, très bien. Merci en tout cas de cette conclusion. C'est la magie de Noël, la parade de Noël le 21 décembre, 9e édition, avant l'année prochaine, cette fameuse édition anniversaire. La version anniversaire, oui. Très bien. Un grand merci Lucas. Merci Patrick, merci et en à tout tous. cas, de bonnes fêtes de fin d'année. Dans un petit instant, on se retrouve pour l'information. Avant tout, la pub et le retour en musique avec Clara Luciani. La jardinerie Arman